Bienvenue sur History BD, je suis Sandrine. Excusez-moi, il fait très chaud aujourd'hui pour faire des vidéos avec les lampes en plus, c'est l'extase. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour quelque chose qui n'est pas habituel chez moi. Je viens de commencer à m'intéresser vraiment au manga. Et croyez-moi, je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert l'Attaque des Titans. Je suis super heureuse, je suis vraiment passionnée, pardon. J'ai vraiment du mal à arrêter la lecture quand je l'ai commencé, alors que c'est pas vraiment habituel chez moi, parce que nous, c'est plutôt les bandes dessinées classiques. C'est vrai que les mangas, pour moi, pour l'instant, je m'y intéressais pas du tout. L'Attaque des Titans, donc c'est un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans un magazine, on va dire, au Japon. La version française est publiée en intégralité par Pika Édition dans la collection Seinen entre juin 2013 et octobre 2021. L'histoire tourne autour du personnage d'Eren Jaeger dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs. Alors, une adaptation en série télévisée d'animation de 25 épisodes produit par 8 studios au Japon. Des apparitions en jeux vidéo, des séries dérivées ont également vu le jour. Oh, c'est pas possible. Je dois être en train de rêver. Ce mur fait plus de 50 mètres de haut. C'est un titan. Donc la série est un succès commercial à l'échelle mondiale avec un tirage total s'élevant à plus de 100 millions d'exemplaires en décembre 2019, faisant du manga l'un des plus vendus. L'adaptation en anime a notamment permis une large popularisation de l'œuvre internationale. L'accueil critique est également positif. Alors, donc plus de 100 ans avant le début de l'histoire, des créatures géantes, humanoïdes, mangeuses d'hommes nommées titans sont subitement apparues et ont presque anéanti l'humanité. Ces créatures géantes font habituellement entre 3 et 15 mètres de haut, avec quelques exceptions comme le titan colossal qui en mesure 60. Il semblerait que les titans dévorent les humains par instinct et uniquement pour les tuer. En effet, ils ne possèdent pas de système digestif et n'ont pas besoin de se nourrir car ils puisent leur énergie dans la lumière du soleil. Néanmoins, certains sont actifs durant la nuit. Les titans ont la peau dure et des capacités régénératrices et ne peuvent être tués que par une incision profonde à la base de la nuque. Allez, aujourd'hui je vais vous faire uniquement le tome 1. Parce que là, moi, je suis en train de me régaler à les lire, tout court. Donc aujourd'hui, on va faire uniquement le tome 1. Et je vous présenterai les tomes, si je vois que la vidéo vous plaît, bien sûr. Je vous présenterai les tomes au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, d'accord? Mais allez, on passe tout de suite à l'histoire de tome 1, l'Attaque des Titans. Eren Jaeger, alors un petit garçon d'environ 9 ans, mène une existence paisible avec ses parents et sa sœur adoptive Mikasa à Shiganshina, une ville au bord du mur Maria. Mais alors que les humains n'ont pas aperçu de titans aux abords du district depuis plus d'un siècle, la ville est attaquée par un titan de 60 mètres qui ouvre une brèche dans le mur contre la ville. Des titans se déversent alors dans les rues, dévorant tous les humains qu'ils croisent. Eren et Mikasa sont témoins de la mort de leur mère qui se fait dévorer sous leurs yeux. Un titan cuirassé fait à son tour son apparition et perce le mur Maria, permettant au titan d'envahir tout l'espace compris entre les murs Rose et Maria. Eren et Mikasa réussissent tout de même à s'enfuir de la ville avant qu'il ne soit trop tard avec leur ami Armin. À la suite de cette journée funeste, Eren décide de se venger et jure de tuer tous les titans jusqu'au dernier en intégrant l'armée
et plus précisément le bataillon d'exploration. Ouh, alors après avoir lu ce manga, moi il devient immédiatement un de mes coups de cœur. Alors c'est pour commencer ce chef-d'œuvre du pays de soleil levant avec ses nombreuses surprises, ses rebondissements très fréquents et très marquants et son intrigue percutante. Et ben moi je kiffe vraiment, je surkiffe, il est vraiment captivant. Lorsque j'ai commencé à le lire, voilà, bah, je voulais plus m'arrêter. Bon alors, finalement, vous voulez le lire ou vous l'avez déjà lu? Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous connaissez l'Attaque des Titans. Si vous aimez, on a le droit hein, d'avoir un œil critique également. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas aimé et pourquoi. C'est vrai, moi je suis fan. Alors j'ai commencé par 2 pour commencer à le lire parce que j'étais pas très persuadée que j'allais aimer les mangas en fait, et puis au fur et à mesure on les achète parce que ben là je suis arrivée au tome 3 et donc Jérôme qui est allé faire les magasins, faire quelques courses hier, donc est revenu avec tous ces tomes là en plus, donc je le remercie beaucoup, c'est adorable parce que je suis pas sûre que lui il aime tant que ça les mangas, mais je crois pas qu'il ait lu, donc il faudra vraiment qu'il lise et qu'il me donne son avis. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo sur l'attaque des titans vous aura plu. Moi je suis totalement fan comme vous l'aurez compris, excusez-moi, je vais arrêter de le dire. Et voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aimerais bien en parler justement de ces mangas avec vous si vous les connaissez. Abonnez-vous à la chaîne, likez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook. On a aussi achat, vente, échange de bandes dessinées, de comics et de mangas sur Facebook également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe-là aussi. Et j'ai également Instagram HistoryBD1. Donc voilà, sur ce les amis, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, salut!